L'homme a grandi à pas de géant en termes de progrès technologique, prouvant qu'aucun problème n'est insurmontable compte tenu du niveau et du degré de connaissance et d'innovation dont l'homme a fait preuve dans presque toutes les facettes de la vie, au cours des derniers siècles. Par conséquent, dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à certaines de ces grandes réalisations et expositions en termes d'avancées technologiques, jetant ainsi un coup d'œil à certaines des plus grandes merveilles du monde créées par l'homme. Mais avant de lancer cette vidéo, veuillez prendre un moment pour vous abonner à cette chaîne pour des contenus plus factuels, divertissants et éducatifs, car nous vous les apportons chaque semaine. Cela dit, plongeons dans notre vidéo du jour en commençant par le Burj Khalifa. Au cours des dernières décennies, l'architecture et l'ingénierie structurelle ont tellement progressé que les gratte-ciel sont devenus une caractéristique commune dans de nombreuses villes les plus grandes et les plus riches du monde, et à ce titre, nous jetons un coup d'œil à l'une des merveilles créatives d'un homme en termes d'immeubles de grande hauteur. Le Burj Khalifa Dubaï. Avant son inauguration en 2010, ce gratte-ciel de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, est bien connu pour être le plus haut bâtiment du monde. Avec une hauteur totale de 829,8 mètres et une hauteur de toit hors antenne, mais incluant une flèche de 242,6 mètres. Le Burj a remporté le titre de structure et de bâtiment les plus hauts du monde depuis son érection en 2009, supplantant Taipei 101, l'ancien détenteur de ce statut. La décision de construire le bâtiment était basée sur la décision du gouvernement de se diversifier à partir d'une économie basée sur le pétrole et pour que Dubaï obtienne une reconnaissance internationale. Avec 163 étages, il contient la discothèque la plus haute du monde et le restaurant le plus haut du monde. 2. La Grande Muraille de Chine. Cette Grande Muraille est une série de fortifications qui ont été construites à travers les frontières nord historiques des anciens États chinois et de la Chine impériale comme protection contre divers groupes nomades, dès le 7e siècle avant J.C. Avec des tronçons sélectifs rejoints plus tard par Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine. Au fil du temps, de nombreuses dynasties successives ont construit et entretenu plusieurs tronçons des murs frontaliers. D'après les archives, les sections les plus connues du mur ont été construites et entretenues par la dynastie Ming. Outre la défense, les autres objectifs de la Grande Muraille comprennent les contrôles aux frontières, qui permettent l'imposition de droits sur les marchandises transportées le long des routes frontalières, la réglementation et le contrôle de l'immigration et de l'émigration à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine ancienne. Les caractéristiques défensives de la Grande Muraille ont été encore renforcées par la construction de tours de guet, de casernes de troupes et de postes de garnison, et jusqu'à aujourd'hui, le système défensif de la Grande Muraille est généralement reconnu comme l'un des exploits architecturaux les plus impressionnants de l'histoire. Aujourd'hui, elle se présente comme un symbole d'identité nationale, soutenu en grande partie par des vagues successives d'étrangers qui ont célébré ses splendeurs et perpétué ses mythes. 3. Barrage Hoover. Anciennement appelé Boulder Dam, est un barrage poids à voûte en béton dans le Black Canyon du fleuve Colorado, construit pour contrôler les inondations, fournir de l'eau d'irrigation et produire de l'énergie hydroélectrique. Construit entre 1931 et 1936 pendant la Grande Dépression. Avant cette époque, une structure en béton aussi grande et massive n'avait jamais été construite auparavant, et certaines des techniques n'avaient pas fait leurs preuves. Néanmoins, cette structure massive a été réalisée avec rien d'autre que l'ingéniosité pure et la détermination claire de l'homme à étendre ses capacités d'innovation à un tout autre niveau. Ce barrage retient le lac Mead, le plus grand réservoir des États-Unis en volume lorsqu'il est plein. Les générateurs du barrage fournissent à eux seuls de l'électricité aux services publics et privés du Nevada, de l'Arizona, de la Californie et même de certaines parties du Mexique, en plus d'être la source d'eau d'environ 7 autres États des États-Unis. C'est une attraction touristique majeure, avec plus de 7 millions de touristes par an. Quel saut massif dans la capacité créative de l'homme. 4. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel est une tour de fer à Paris en France, du nom de l'ingénieur Gustave Eiffel, dont l'entreprise a conçu et construit la tour. Surnommée localement la Dame de Fer. Il a été construit entre 1887 et 1889 comme pièce maîtresse de l'exposition universelle de 1889. Même s'il a d'abord été critiqué par certains des plus grands artistes et intellectuels français pour sa conception, il a été révélé et est depuis devenu une icône culturelle mondiale de la France et l'une des structures les plus reconnaissables au monde. La tour reçoit 6 millions de visiteurs par an et détient toujours le record du monument le plus visité avec un droit d'entrée au monde. Avec une hauteur étonnante de 330 mètres, et grâce à l'ajout d'une antenne de diffusion au sommet de la tour en 1957, elle est devenue la structure la plus haute de France. Alors que si vous excluez les émetteurs, la tour serait la deuxième plus haute structure autoportante de France. Envisagée comme une pièce maîtresse appropriée pour le projet des Expositions universelles de 1889,
une exposition mondiale pour célébrer le centenaire de la Révolution française, est fabriquée avec plus de 18 000 pièces de fer, boulonnées ensemble, par environ 2,5 millions de rivets. Orné de plus de 20 000 ampoules éclairant le monument chaque nuit, ce monument étonnant n'est qu'une beauté rare à voir. 5. Basilique Saint-Pierre est une église située dans la Cité du Vatican, l'enclave papale qui se trouve dans la ville de Rome en Italie. La construction de la basilique a commencé le 18 avril 1506 et s'est achevée le 18 novembre 1626. Cette basilique est l'œuvre la plus renommée de l'architecture de la Renaissance et la plus grande église du monde par mesure intérieure. Bien qu'elle ne soit ni l'église mère de l'église catholique ni la cathédrale du diocèse de Rome, qui vont toutes deux à l'archibasilique Saint-Jean de Latran à Rome. La basilique Saint-Pierre est considérée comme l'un des sanctuaires catholiques les plus sacrés et a été décrite comme occupant une position unique dans le monde chrétien et considérée comme la plus grande de toutes les églises de la chrétienté. La tradition catholique soutient que la basilique est le lieu de sépulture de Saint-Pierre, chef des apôtres de Jésus, et en tant que tel, selon la tradition, le premier évêque d'Antioche et plus tard le premier évêque de Rome, faisant de lui le premier pape. Le tombeau de Saint-Pierre est censé être directement sous le maître-autel de la basilique. Cette basilique est célèbre comme lieu de pèlerinage et pour ses fonctions liturgiques. Le pape préside un certain nombre de liturgies tout au long de l'année, à la fois dans la basilique ou sur la place Saint-Pierre adjacente, qui attire généralement une foule massive. Cet endroit a de nombreuses associations historiques avec l'église paléochrétienne, la papauté, etc. En tant qu'œuvre d'architecture, il est considéré comme le plus grand bâtiment de son époque, couvrant une superficie de 2,3 hectares, et est le bâtiment le plus important de la Cité du Vatican. Site Machu Picchu est une citadelle inca du XVe siècle, située dans le sud du Pérou, à 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer dans les Andes. Et sur une crête montagneuse de 2430 mètres. Souvent appelée la « cité perdue des Incas », c'est l'icône la plus familière de l'Empire Inca, construite vers 1450 après J.C. La civilisation Inca n'avait pas de langue écrite et aucun Européen n'a visité le site avant le XIXe siècle, pour autant que l'on sache. Bien que le site ait échappé à la détection par les Espagnols, son existence était largement inconnue en Occident jusqu'à ce qu'il soit découvert en 1911 par le professeur Hiram Bingham. Bingham cherchait Vilcabamba, la « cité perdue des Incas », à partir de laquelle les derniers dirigeants incas ont mené une rébellion contre la domination espagnole jusqu'en 1572. Les archéologues les plus récents pensent que le Machu Picchu a été construit comme un domaine pour l'empereur Inca Pachacuti. Les Incas construisirent ce domaine vers 1450 mais l'abandonnèrent environ un siècle plus tard, lors de la conquête espagnole. Construit dans le style classique Inca, avec des murs en pierre sèche polie. Il a été déclaré sanctuaire historique péruvien en 1981 et site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983. En 2007, le Machu Picchu a été élu l'une des 7 nouvelles merveilles du monde lors d'un sondage mondial sur Internet. Ce lieu symbolique est la destination touristique la plus visitée du Pérou. 7. Le Colisée. Aussi appelé l'amphithéâtre Flavien, est un grand amphithéâtre à Rome, construit sous le règne des empereurs Flaviens entre 70 et 72 de notre ère comme cadeau au peuple romain, et a été apprécié par les citoyens romains à l'apogée de l'Empire romain. Avec près de 2000 ans d'histoire. C'est le plus grand amphithéâtre antique jamais construit et c'est toujours le plus grand amphithéâtre debout au monde, malgré son âge. Capable d'accueillir environ 50 à 80 000 spectateurs à divers moments de son histoire, utilisé pour des concours de gladiateurs et des spectacles publics, notamment des chasses d'animaux, des exécutions, des reconstitutions de batailles et de drames célèbres, basés sur la mythologie romaine, et des simulations de batailles navales. Mondialement reconnue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. C'est l'une des attractions touristiques les plus populaires de Rome et a également des liens avec l'église catholique romaine, car chaque vendredi saint, le pape dirige une procession au flambeau du chemin de croix, qui commence dans la zone autour du Colisée. 8. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal est un mausolée islamique en marbre blanc ivoire situé sur la rive de la rivière Yamuna à Agra, en Inde. Il a été commandé en 1631 par le 5e empereur moghol, Shah Jahan, en mémoire de son épouse préférée Mumtaz Mahal, décédée en donnant naissance à leur 14e enfant, et pour abriter sa tombe. Il abrite également la tombe de Shah Jahan lui-même. Ce tombeau est la pièce maîtresse d'un complexe de 17 hectares, qui comprend une mosquée et une maison d'hôtes. Bien que la construction ait commencé en 1632, ce n'est qu'en 1648 que le mausolée a été achevé, même si les travaux se sont poursuivis sur d'autres phases du projet pendant encore 10 ans.
Le caractère unique du Taj Mahal réside dans certaines innovations vraiment remarquables réalisées par les planificateurs de l'horticulture et l'architecte qui a géré le projet, associé à divers types de symbolismes utilisés dans le Taj pour refléter la beauté naturelle et la divinité. Il a été désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983 pour être le joyau de l'art musulman en Inde et l'un des chefs-d'œuvre universellement admirés du patrimoine mondial. Le Taj attire plus de 6 millions de visiteurs par an et, en 2007, il a été déclaré lauréat de l'initiative des 7 nouvelles merveilles du monde, 2000 à 2007. 9. Sainte-Sophie. Officiellement connu sous le nom de Grande Mosquée Sainte-Sophie. Ce grand chef-d'œuvre architectural est un site culturel et historique majeur à Istanbul, en Turquie. Construit à l'origine comme centre religieux et spirituel de l'Église orthodoxe orientale et a été utilisé comme tel de l'an 360 jusqu'à la conquête de Constantinople par l'Empire ottoman en 1453. Dédiée et connue comme l'Église de la Sainte Sagesse. En 1204, elle fut convertie lors de la 4e croisade en cathédrale catholique sous l'Empire latin, avant d'être restituée à l'Église orthodoxe orientale lors de la restauration de l'Empire byzantin en 1261. Après la chute de Constantinople dans l'Empire ottoman en 1453, elle fut convertie en mosquée par Mehmed le Conquérant et devint la principale mosquée d'Istanbul jusqu'en 1616 après la construction de la mosquée du sultan Ahmed. Le complexe est resté une mosquée jusqu'en 1931, date à laquelle il a été fermé au public pendant 4 ans, puis a rouvert ses portes en 1935 en tant que musée sous la République laïque de Turquie. Le bâtiment est l'attraction touristique la plus visitée de Turquie en 2019. En 2020, le site est redevenu une mosquée. Considéré comme l'incarnation de l'architecture byzantine et aurait changé l'histoire de l'architecture en général. Dite Statue de la Liberté. Cette statue est un chef-d'œuvre de sanctuaire colossal sur Liberty Island à New York, aux États-Unis. Construit avec une charpente intérieure en fer qui est formidable, avec une pièce de construction complexe, reflet de l'ingénierie, de l'architecture et de l'art futur, y compris l'utilisation intensive de béton à la base et l'utilisation de l'électricité pour allumer la torche. La statue n'est rien d'autre qu'une beauté incroyable à voir. À l'origine un cadeau du peuple de France. Conçu par le sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi, tandis que sa charpente métallique a été construite par Gustave Eiffel. Inauguré le 28 octobre 1886, après quoi il est devenu une icône de la liberté et des États-Unis. Les éléments symboliques très puissants de la conception incluent la déclaration d'indépendance des États-Unis, que la statue tient dans sa main gauche, ainsi que les chaînes brisées dont elle marche, qui commémorent la récente abolition nationale de l'esclavage à cette époque. Administré par le United States Lithos Board jusqu'en 1901, puis par le département of War. Depuis 1933, il est entretenu par le National Park Service dans le cadre du Monument national de la Statue de la Liberté et constitue une attraction touristique majeure aux États-Unis. Et avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, nous nous disons merci et continuons à regarder. Si vous avez aimé notre vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, cliquez également sur les cloches de notification pour vous informer de nos autres vidéos intéressantes et éducatives.